Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus au Haitian Public Media. Je suis Abner Julin. Ça, c'est deuxième partie information pour aujourd'hui dimanche là. Il y a un gros dossier qui a à peine sorti là, t'as voulu partager avec nous-mêmes. C'est une surprise tout parce que c'est pour un bagage que personne n'a espéré que t'as jamais fait. Président Vladimir Poutine, jeudi en là, défend Joe Biden. Je vais répéter encore. Président Vladimir Poutine défend Joe Biden contre Trump. Toute semaine ça là, président Trump commençait avec une attaque. Il déclarait que Joe Biden, avec toute petite li Hunter Biden, il y a des business illégaux qui a fait dans la Russie. Il dit que Hunter Biden, avec tout Joe Biden, prend ou bien fait des business illégaux qui ont fait des billions de dollars dans la Russie, dans la Chine et Ukraine. Pas de preuve de tout, il y a un bagage ça yo. Tous ces mensonges qui ont. Mais président pays russe pas jamais parler de bagage ça, il fait silence, mais je dis il dit assez c'est assez. Il dit que il pas rien capable de reprocher famille Joe Biden dans pays. Pas de preuve de une déclaration ça que Trump a marché faire. Et selon ça que fait connaît, sous appli rapport, il fait comprendre que Poutine il était vraiment upset de situation. Nous connaissons la relation de Trump avec Vladimir Poutine. Et qu'on y a la défense ça que Poutine lui fait pour Joe Biden, nous pas connaissons comment que Trump peut réagir. Et s'il a réagi. Parce que le plus souvent nous connaissons que Trump peut parler contre Vladimir Poutine. Alors, tout le monde qui dit bagay contre Trump aux États-Unis, moun sa a toujours passé en bas fret. Président Trump. Est-ce que Trump peut commencer à caloter Vladimir aujourd'hui là? N'attend parce qu'il ne pas connaît. Ça a à peine sorti tout chaud. Nous ne connaissons qui ça, Trump peut le répéter, qui ça le peut dire, comment on peut le montrer sur Twitter pour commencer à vexer Vladimir. Mais Vladimir déclaré que lui-même, c'est président russe. Si des gens qui t'a fait un bagage illégal dans le pays, il t'a connaît. Il n'y a aucune preuve que bagage ça est vérité. Famille Joe Biden pas participer dans rien illégal dans le pays. Il y a des gens qui déposent Vladimir qui sont demandé et a fait Ukraine. Il dit que je ne suis pas président d'Ukraine. Je ne suis pas capable de dire ce qui a passé dans l'Ukraine. Même seulement capable de confirmer les bagages qui ont passé ici dans le pays, la Russie. Et je suis capable de garantir Joe Biden avec famille pas involvé dans rien illégal dans le pays russe. Ça, c'est une surprise. Et ça est capable de montrer une dynamique changement que pour le fait là. Pendant que présidentielle élection pas fait dans quelques jours là, semble que en pile monde commence à penser est-ce qu'ils sont bons politiques pour continuer Kembe avec un bâtiment capable de couler. N'a suivre et nous va faire connaître. Gayon ex-CIA c'est Brennan. C'est un qui est très puissant aux États-Unis. En pile respect soldats yo, service secret yo, CIA yo vraiment considéré monsieur comme un géant dans la communauté. L'elle parle écouter. Mais Trump paraît même monsieur. Jodi a Brennan déclaré. Il dit vraiment senti que son outrage, son bagage discuss que Trump a décidé pour inviter Prince Ben Salman de Arabie Saoudite dans la Maison Blanche. Il dit ça, c'est une disgrace. C'est un bagage vraiment vrai qui montre que la Maison Blanche perd toute valeur en bas président Trump. Il dit Mohammed Ben Salman avec le gouvernement n'a pas aucun droit
que tu as mis près de pied dans la Maison Blanche. Pour qui ça que M. Brenham dit parole ça là? Nous songeons journaliste ça, Khashoggi, qui a été tué M. Timoso Patimoso dans l'Arabie Saoudite. Eh bien, toute investigation qui fait, ils ont trouvé que c'est Mohammed Ben Salman, Crown Prince avec Papal qui c'est King là. C'est eux-mêmes qui baillent l'ordre pour tuer les journalistes ça sans raison. Parce qu'ils ont écrit contre corruption et crime que Waroun ça t'a fait. Malgré que le monde entier condamné à ça, eh bien Trump, il toujours continue à mettre gloire sur moun sa yo. Et qu'on y a là, pour le capable de sceller glorification en plus, il invité Crown Prince dans la Maison Blanche. Et un honneur comme ça, eh bien, CIA avec FBI pensent que il pas une idée qui bon du tout. Et on dit si que le président a fait bagay ça, l'a souillé ou bien détruit réputation office ça qu'il la donne. Ça sont l'autre dossier aussi n'a suivre et nous va faire connaître. En nous entrant en Israël. Histoire ça que me parle nous là, son gros dossier aussi qui a développé dans le monde qu'on y a là. Il peut montrer est-ce que vraiment gagner une relation intime entre Israël et les États-Unis ou bien les États-Unis plus souciés des intérêts pâles. Nous songeons un accord qui était signé entre Israël et Émirats Arabes Unis. Nous avons parlé de bagaille ça. Et après, lorsque l'accord a été signé, Israël devait découvrir que les États-Unis, président Trump spécialement, t'es passé en bas pour signer un contrat avec Émirats Arabes Unis pour le cas vendre une série d'avions qui c'est F-35. Badass Airplanes. Avion ça yo pas supposé vendre à l'autre puissance dans le Moyen-Orient. C'est l'accord que Israël gagne avec les États-Unis, c'est seulement Israël qui est capable de posséder forme de avion ça yo. Mais Trump, contrôlé par l'argent, décidé pour faire un contrat pour la vendre en pile dans l'avion ça à Émirats Arabes Unis. Bagage ça crée un gros problème, mais malheureusement, Israël n'a pas un choix pour empêcher les États-Unis vendre avion ça à pays ça. Il faut comprendre que nous n'avons aucun doute que les États-Unis ont toujours fait ça qui n'a intérêt la Kaili. Son bagage qui nous doit vivre avec, c'est ça que Israël dit. Mais Netanyahu, qui c'est Premier ministre d'Israël, recevra un pile critique du fait que tout support qu'il mettait derrière Donald Trump, et bien support ça n'a pas vraiment arrivé à rien, mais simplement l'écraser un peu de puissance que le pays ça gagne derrière. La raison qui fait Israël est très inquiet de l'avion qui pourra le délivrer dans Qatar, qui c'est UAE ou bien Émirats Arabes Unis, c'est parce que le pays ça a une relation avec Iran et Palestiniens. Et Hamas c'est toujours supporté Mounsa et aussi cause Palestiniens surtout. Et il n'y a pas d'avlé que ça a tombé en bas Iran. Et qu'on y a là, puisque Émirats Arabes Unis, pour aller même gagner force ça, ils pas délivrer tout avion F-35 ça ba yo, et bien bagay ça pour le permettre que qu'on y a là balance là un peu changer dans le Moyen-Orient. On fait un petit coup de pied dans la Russie encore. Il y a un rapport qui sorti hier fait comprendre que Vladimir Poutine, KGB, la Russie, il y a un programme secret qui a créé des armes chimiques, poison,
poison ça qui ne parlé de lui-même dans qui relait Novichok. Il fait comprendre que la Russie a un laboratoire qui mettait sous pied. Celle ça pour la faire c'est créer des armes chimiques, bagay poison très potents qui capable de tuer en pile monde. En 2017, la Russie t'a fait comprendre qu'elle a détruit le laboratoire ça avec toutes les armes qui étaient là-dedans. Il fait comprendre que dans l'accord qui était créé avec les États-Unis, ils ont écrasé, détruit tout stockpile, tout long range missile qui était capable de gagner pour t'apporter et maladie ça, ou bien virus ça, ou bien poison ça. Mais vous trouvez que c'est pas vrai, c'est un mensonge. La Russie pas de jamais détruit rien. Au contraire, il augmenté production de maladies de poison ça et il continue à utiliser sous plusieurs mondes dans le monde et c'est lui-même qui a été utilisé pour être empoisonné Navalny si nous songeons éléments ça qui ont empoisonné qui a joué une guérison en Germanie. C'est même poison ça que la Russie lui-même toujours à manufacturer. Et c'est ça qui fait que le monde entier, surtout Europe, fait comprendre qu'il va mettre en pile sanctions sur la Russie parce que c'est eux-mêmes, Europe pas de place pour genre de zam sa yo. Toujours la Russie, il fait comprendre que non seulement la Russie interfère dans l'élection des États-Unis, mais il fait comprendre que la Russie aussi entrée dans le nucléaire plante des États-Unis et aussi dans bagaille qui contrôle power, ça veut dire l'électricité des États-Unis. Et ça, c'est un danger que lui. Parce que si un pays est capable de hack power plant avec power grid, bagaille ça capable de créer un pile gros problème parce que la Russie est capable de prendre contrôle toute communication et toute bagaille dans le pays ça. Donc nous sommes capables de voir que la situation qui passe dans le monde là, n'est pas facile. Et c'est ça qui fait que le président Trump, Jean que agit avec la Russie, il faut qu'on ait que c'est lui-même qui plus gros menace dans le pays. Ce n'est pas seulement la Russie, c'est pas la Russie vraiment. Mais il faut comprendre que le président lui-même, il est tellement faible. C'est une qui plus gros menace dans le pays aux États-Unis. En entrée au Venezuela. Nous connaissons que nous gagnons un président Maduro qui a la contrôle et nous avons Juan Guaido qui c'est lui-même qui est opposition mais nous avons l'autre derrière Juan Guaido c'est l'élément ça Leopoldo López élément ça lui-même c'est yon qui t'a aidé Guaido contre Maduro. Il était une mission là, mais dans la prison, il a la gueule. Mais quand il a la gueule, il a tout, monsieur, quand il a la journée, il a décidé de partir, d'exiler l'école dans le pays. Là, il caché dans Caracas. Et quand il a là, il fait comprendre qu'il est derrière, eh bien, sans doute, monsieur est capable de quitter le pays au plus vite que possible, parce que si je joue, c'est facile que Maduro est capable de faire tout, monsieur. Donc, quand il y a là, nouvelle qui d'ailleurs, c'est que Leopoldo López quitte Venezuela, là le caché, afin que les capables soient en vie. On est dans le Moyen-Orient. Eh bien, il faut comprendre que il a tué monsieur ça, c'est Houssane Abedé Al-Raouf. Eh bien, c'est un terroriste most wanted que les États-Unis ont cherché, de tous côtés. Et puis, fait qu'on est que monsieur mourit en Afghanistan, il y a dimanche là, il a tué monsieur. Et qu'on y a là, ça c'est yon qui sorti dans la liste, tout gros terroristes dans la liste Al-Qaïda que les Américains avec un pile d'autres pays ont essayé de chercher puis de détruire. Nous parlons entrer au Brésil, côté que le président Jair Bolsonaro a décidé pour approuver un vaccin qui se dans la Chine pour commencer à utiliser dans le peuple. Songez bien que monsieur a refusé, il n'a pas accepté le vaccin de la Chine. Il a dit que le vaccin n'est pas bon,
il pas prendre, il pas utiliser, mais qu'on a là, monsieur, il a approuvé 6 millions de doses de la Chine pour le capable voir dans le pays pour aider à combattre contre COVID-19. Donc son changement de cœur, nous pas de quoi que monsieur n'a pas accepté faire ça, mais quand même, il fait. On nous entre tout de suite dans le Vatican pour nous parler de ça. Pape l'a fait semaine ça là. Pape là, sans pile nouvelle qu'il a fait semaine ça là. Jeudi là, le pape déclaré matin dans messe qu'il a fait. Et bien, il a nommé Wilson Gregory comme cardinal. Now, Wilson Gregory, c'est le premier noir cardinal qui est nommé. Ça veut dire son histoire qui fait là. Pape Francis, toute semaine ça, c'est pas deux nouvelles, ça fait plus le grand dossier. Et matin encore levé, il fait un autre bagarre encore, il scelle l'histoire pour nous, il nommé premier noir cardinal dans l'église catholique. Nous connaissons un cardinal, c'est un conseiller pour pape là, ils sont membres de ça qui est le collège sacré. Donc ils là puis servi pape là. Et il y a dans plusieurs autres pays blancs avec un peu d'autres nations. Mais pas de jamais un black, un africain américain cardinal, eh bien, je dis là, Pape Francis déclaré que, eh bien, Wilson Gregory, l'est nommé cardinal. Alors, je ne sais pas qui bonté ça peut gagner, mais quand même, it is what it is. Nous allons parler de COVID-19 un peu des États-Unis parce que il y a un pile bagage qui passe là. Nous connaissons défendre matin que Mike Pence, mon quand avec Mike Pence, 5 ans il a COVID-19. Lui-même il était testé hier, il est négatif, il pas voulu rester en bas quarantaine. Donc, il y a un autre bagage qui passe dans Caroline du Nord. Côté que en Caroline du Nord, il y a l'église. Il y a l'église qui pas veut faire main, qui toujours voulait agir en dehors de ça, CDC dit, et il y a 121 personnes dans l'église là, qui gagnent COVID-19, et il y a 3 personnes qui sont morts dans l'église là. Et à cause de ça, le gouvernement a décidé qu'on a fermer l'église en Caroline du Nord, afin qu'il ne va pas continuer à distribuer maladie ça. Donc quand on plan même sur l'autre gros bagage qui est là, parce qu'il faut faire comprendre que tout l'un a l'autre sur l'autre. Qui est-ce qui est responsable pour gens qui ont pas perdu l'élection? Il faut comprendre qu'il y a une réunion qui fait hier, côté qu'il a décidé, Léo va perdre, qui moun peut blâmer, qui est-ce qui cause qui ont perdu l'élection? Eh bien, il semble que c'est l'élément qui t'a manage campagne là, c'est lui-même qui l'a choisi comme fall guy, c'est lui-même qui peut recevoir toute critique pour si tu as perdu. Donc, il faut comprendre que selon la loi groupe là, il ne doit jamais longer droit sous trompe. Parce que ce n'est pas faute li. Il faut chercher un monde dans le gouvernement, un monde qui est dans le groupe campagne là, puis le blâmer pour action ça. Non, merci Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passons une bonne soirée, demain. Bye bye.